Merci de nous rejoindre sur Espérance TV pour une nouvelle session des informations. La télévision méthodiste continue sa tournée d'enregistrement de contenu dans les districts de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Après les districts d'Abangourou, Abidjan Sud, Yamoussoukro, c'est au tour d'Abidjan Nord d'accueillir l'équipe de production d'Espérance TV. Les détails de cette mission avec Emmanuel Abalé. Après l'étape d'Abengourou, de Yamoussoukro et du district d'Abidjan Sud, l'équipe de production de la télévision méthodiste Espérance TV pose ses valises dans le district Abidjan Nord dans le cadre de l'enregistrement de ses émissions phares. Ce jeudi 13 juillet 2023 au temple Nazareth de Bonoumé, les premiers responsables du district Abidjan Nord, avec à leur tête le très révérend Michel Lobo, ont reçu la délégation d'Espérance TV, conduite par la directrice générale de la communication. Le président des laïcs du district Abidjan Nord a donné le mot de bienvenue au nom du dit district. Passé l'étape des civilités, Mme Dominique Taïro, directrice générale de la communication, et M. Maxime Zobo, directeur adjoint d'Espérance TV, ont à leur tour présenté l'enjeu de cette activité. Toutefois, ils ont remercié le district Abidjan Nord pour son implication active à l'effectivité de la mise en onde de la chaîne Espérance TV. C'est véritablement pour nous une joie immense d'être accueillis aujourd'hui par le district Abidjan Nord, ici à Nazareth de Bonoumé, et qui va se transformer pendant ce séjour-là en studio virtuel de notre télévision. Notre présence ici, elle s'inscrit dans le cadre des émissions que nous allons donc avoir à enregistrer pour meubler notre grille des programmes. Et vous savez que pour parler d'émissions pour une télévision qui se veut référentielle, qui se veut compétitive, qui se veut performante, comme nous le voulons pour notre télévision, il faut mettre la barre très haute. Mais pour la diffusion, il faut savoir que nous aurons encore besoin des districts qui nous ont accompagnés jusqu'ici. Pasteurs, catéchistes et laïcs présents se disent heureux et fiers du travail abattu par les agents de la télévision méthodiste. Nous voulons que Dieu lui-même accompagne cette télévision et permette que tout ce qui sera fait glorifie le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le district Abidjan Nord, c'est le district TGV. Nous espérons faire tout ce qui est à notre possibilité pour que vous ayez le maximum d'informations du district. Nous recevons aujourd'hui la télévision méthodiste. C'est un moment de joie, de bonheur, parce que il y a vraiment longtemps que nous avons entendu parler de cette télévision, donc de l'existence de cette télévision. Aujourd'hui, c'est une réalité manifeste au niveau du district Abidjan Nord. Une joie énorme. Le très révérend Michel Lobo, surintendant du district Abidjan Nord, a salué les efforts consentis par l'équipe de production et a engagé la responsabilité de tous ses collaborateurs pour la réussite de cette mission. Ayant reçu le courrier de la direction de l'Église, au niveau du district, nous nous sommes mobilisés et nous vous recevons aujourd'hui pour mettre à disposition quelques enseignements. Et après, nous allons passer à d'autres phases où, sur le plan administratif et autres, nous allons vous présenter le district dans ses détails et le directoire interviendra aussi. C'est un moment important dans la vie du district et dans la vie de notre Église. Les différents acteurs se sont attelés à la tâche et ce, jusqu'au 14 juillet 2023 pour la première phase d'enregistrement, constituant ainsi une banque de données pour une fluidité des programmes 24 heures sur 24. Pour atteindre cet objectif, l'équipe de production d'Espérance TV sillonnera les 27 districts de la conférence annuelle de l'EMUCI. 12 pasteurs issus de l'ISTA, l'Institut supérieur de théologie d'Abadjan-Doumé, ont reçu leur parchemin de fin de formation. La cérémonie de diplomation a eu lieu récemment au cours d'un culte au temple John Wesley de la Riviera Palmeraie. Emmanuel Abalé et Guy Aloka. Le temple méthodiste John Wesley de la Riviera Palmeraie a abrité ce dimanche 9 juillet 2023 la cérémonie de diplomation de la 14e promotion des étudiants pasteurs de l'Institut supérieur de théologie d'Abadjan-Doumé. Esquisse pour comprendre la démonologie et la délivrance, c'est autour de ce thème que le message a été livré dans un style académique par le professeur Marcel Tata, par ailleurs directeur de l'ISTA. Les prophéties structurent l'espérance. Sans prophétie, l'espérance n'est pas fondée de façon décisive et effective. C'est donc dans cette dynamique et en tenant compte
de toutes ces réalités que les actes de tout genre posés par Jésus donnent un sens à notre compréhension de la démonologie et de la délivrance. Ce sont en total 12 diplômés, soit 5 femmes et 7 hommes, dont 2 ayant poursuivi leurs études au Zimbabwe, qui ont reçu le précieux parchemin des mains des autorités pastorales et laïques. La formation était longue. Il faut dire que nous avons commencé depuis l'ISTA. Nous avons fait 1 an et nous sommes partis au Zimbabwe en août 2018 pour faire 5 ans. Nous avons fini en un diplôme qu'on appelle Bachelor Honours of Divinity. Nous sommes très heureux aujourd'hui devant le peuple de Dieu qui nous reçoit, qui nous voit. Nous sommes très très contents. Les professeurs Nyalega Makagnon René, président de l'UMESI, et Ala Dela, responsable du système éducation et formation, ont situé le contexte d'une telle cérémonie. En outre, ils ont remercié le MUSI pour l'encadrement de qualité dont dispose l'ISTA. Cette cérémonie s'est déroulée devant un parterre de personnalités académiques et religieuses avec à leur tête le très révérend Michel Lobo, surintendant du district Abidjan Nord, représentant pour la circonstance le bishop Benjamin Boni. Prenant la parole à son tour, il a remercié et encouragé formateurs et les diplômés. Le terrain n'est pas facile, mais avec Dieu, tout est possible. Les terrains arrivent, avec Dieu, tous ces terrains arrivent. Et chaque lieu où le Seigneur va vous placer, sachez que sa bénédiction vous a déjà précédé. Et en comptant sur lui, vous allez réussir votre ministère. Il vous accompagne sur le chemin du ministère et sur le chemin de la formation pour vous y aider encore à l'école. Chez les responsables de l'UMESI et de l'ISTA, encore merci. Merci de nous donner de la bonne crème. C'est avec les mains chargées en vivres et en numéraires que les paroissiens, amis et connaissances ont célébré les récipiendaires. Ces 14 diplômés recevront leur délégation pastorale lors de la prochaine conférence extraordinaire. Apporter du soutien et du réconfort aux démunis, c'est tout le sens des actions du Conseil Église et Société de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire qui a rendu une visite aux malades de l'ulcère de Buruli à Tahabo dans le district de Sikensi. Une visite marquée par la remise de matériels médicaux et des dons en vivres. Le reportage de Guy Aloka dans un récit de Raphaël Dompé. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Ce passage biblique de l'évangile de Matthieu chapitre 25, verset 36, a été mis en application le samedi 8 juillet 2023 au pavillon des malades d'ulcère de Buruli à l'hôpital général de Tahabo, district méthodiste de Sikensi. Ces malades ont reçu la visite d'une délégation du Conseil Église et Société de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, conduite par la présidente, professeure Hortense Akadago Akribi, en collaboration avec le circuit de Tahabo. Une visite accompagnée de dons en vivres et matériel médical. Ça fait partie de nos actions que nous avions prévues pour la journée de l'action civique, sociale et médicale. Et nous sommes venus spécifiquement parce que nous voulions étendre cette action et surtout voir les malades, voir les soignants et voir les conditions aussi dans lesquelles ces malades sont reçus. Tout cela dans l'objectif qui est celui de notre Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, de faire l'évangélisation par les actes et aussi par la parole. Au nom de l'administration de l'hôpital, le représentant de la directrice a exprimé sa reconnaissance aux donateurs pour cette action sociale qui vient comme un soulagement pour les malades. Je prends la parole ici au nom de l'ensemble du personnel pour vous dire merci. La prise en charge parfois n'est pas trop ça. Parce que là, il faut être prêt financièrement, psychologiquement, et puis moralement, et puis je pense qu'avec l'appui du Seigneur, permettre à ces personnes-là de remonter un peu ces cas de maladie-là. Et puis l'appui que vous nous apportez en tout cas va droit au cœur. Cette pathologie chronique est méconnue d'un grand nombre de personnes, en témoignent les victimes.
J'ai été victime d'un arrêt de poisson cap qui m'a piqué. Je me suis rendu à l'hôpital, j'ai fait des injections. Mais au fur et à mesure, il y avait des enflures et la douleur que je n'arrivais pas à supporter. Aujourd'hui, il me fait pratiquement 3 mois que je suis là. Mais j'ai vu vraiment la main de Dieu et j'ai vu que ça s'améliore. L'ulcère de Buruli est une infection bactérienne présente dans les zones tropicales et affecte généralement la peau et les os. Cette maladie débute par un gonflement indolore au niveau de la zone touchée. Nous ouvrons à présent la page culture de ce journal avec la célébration du 50e anniversaire de la chorale Exode 1 de Yopougon Sikoji. Reconnaissance et action de grâce ont marqué cet événement riche en émotions. Le compte rendu d'Emmanuel Abalé. « 1973-2023. Voilà maintenant 50 années que la chorale liturgique d'Exode 1 du temple méthodiste Exode de Yopougon Sikoji a vu le jour. C'est à juste titre qu'un temps de célébration a été organisé le dimanche 9 juillet 2023 au sein de la dite paroisse. Chantons Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. S'appuyant sur le texte de 1 Samuel le chapitre 7, versets 1 à 12, l'orateur du jour, très révérend Séraphin Mondé, surintendant du district de Yopougon, a invité le peuple à être reconnaissant à Dieu en tout temps. Quand on restera attaché à Dieu, c'est vrai qu'il y aura des combats dans notre vie, il y aura des difficultés dans notre vie, il y aura des tribulations, il va y avoir des épreuves, mais on restera toujours vainqueur. 50 années de gestion, vous êtes arrivé à un stade où Dieu, à la limite, revoit encore son alliance avec vous. Ce moment de réjouissance a été l'occasion d'honorer les pionniers qui ont fait le beau jour de cette chorale. Ce jubilé fut le moment propice pour la présentation officielle des albums et des différents trophées glanés par la chorale d'Exode 1 durant ces dernières années. La chorale liturgique Exode 1, son histoire rime avec la création de l'église. L'église a été créée en 1973, en même temps avec la chorale. C'est une chorale qui a de l'ambition, qui a 3 œuvres à son actif. La dernière date de 4 mois. Cette cérémonie s'est tenue en présence d'autorités ecclésiastiques, étatiques et laïques de notre Église, avec à leur tête le très révérend Isaac Baudier, secrétaire de la conférence de l'Émussie, représentant le bishop Benjamin Boni. C'est à travers les strophes du Gloire à Dieu, numéro 906, qu'il a exhorté chaque choriste à rester enraciné en Jésus, le roc puissant. Pendant 50 ans, de par choses lui passent. Une note devant le Seigneur, chaque note devant le Seigneur, les chérubins et les séraphins chantent la gloire de ce Dieu par rapport au monde que vous déposez. Si vous restez attachés solidement à Christ, vous irez encore de l'avant. Ce culte dominical a été coloré de plusieurs cantiques plus que d'ordinaire. Tout ceci à la joie des organisateurs et des fidèles présents. Ces festivités marquant les 50 ans de la chorale liturgique Exode 1 au service de la louange resteront gravées comme un point d'orgue dans la mémoire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Toujours en culture, le district de Grand Bassam était en effervescence le week-end dernier à l'occasion de la 2e édition de son festival musical et culturel. En accord avec le thème de l'année, Église et tradition, cet événement est devenu une institution. Raphaël Dompé était sur le terrain, il nous fait des précisions dans cet élément. Organisation sans heurte des obsèques d'un membre de la famille appartenant à la société et à l'église, c'est autour de ce thème que s'est tenue la 2e édition du festival musical et culturel du district de Grand Bassam, dénommé FEMUC, du 8 au 9 juillet 2023. Cadre choisi, l'église méthodiste unie Ebenezer de Yaou.
Ce festival s'inscrit dans le cadre du thème de l'année de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire qui est Église et tradition. Au programme des activités, défilé des différentes communautés des 5 circuits du district de Grand Bassam. Dans le district de Grand Bassam, nous sommes confrontés à la tradition. Et la tradition ne permet pas à l'Église de pouvoir œuvrer comme il se doit. C'est pour nous un espace pour réfléchir à la lumière de la parole de Dieu pour que tradition plus Église puisse aller dans la même direction. Tout ce qui est pour l'adoration de Dieu, c'est notre tremplin. Nous gardons un souvenir positif que dorénavant, nos funérailles ne seront pas des lieux de boxe et jusqu'à ce que nos églises en pâtissent. Le FEMUC s'est achevé par un culte. Culte présidé par le très révérend pasteur Raymond Claude Akafou, surintendant du district de Grand Bassam. S'appuyant sur le texte de 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7, l'orateur a invité les fidèles à assister les veuves et les orphelins, montrant le caractère social de l'homme dans sa tradition. Les actes du FEMUC ont été remis au surintendant. Ce festival se veut une plateforme de promotion des diversités culturelles du district de Grand Bassam. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Et nous sommes des disciples de Jésus-Christ pour la transformation du monde. Et c'est pourquoi, justement, nous avons besoin de connaître nos cultures. C'est une lumière que nous recevons de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous éclairer dans nos cultures et pour nous éclairer dans notre foi. Devenue une institution rappelant le rapport entre foi chrétienne et culture, la 3e édition du festival musical et culturel se tiendra en 2024 à Vitré 2, localité située à une dizaine de kilomètres de Grand Bassam. Nous terminons ce journal avec cette information. La conférence annuelle extraordinaire de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire se tiendra du 18 au 20 juillet 2023 au Temple Jubilé de Cocody. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end et que Dieu vous bénisse.